ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. À Kinshasa, vendredi 30 septembre 2022, toute l'actualité de la RDC à travers ABC Actu sur ses directs, c'est après ceci. Modeste Bahati interpelle le sénateur absentéiste lors de la plénière de ce jeudi et prévient qu'il y a risque d'invalidation de leur mandat, élément à suivre dans ce journal. Et puis les communes d'Elingwala, Kinshasa et Barumbu bouclées par la police dans la matinée du 30 septembre. Des contrôles ont été effectués dans les parcelles pour rechercher des présumés bandits urbains, éléments à suivre dans ce journal. Ouvrons donc cette session d'information à la Chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a annoncé la perte de sièges de sénateurs qui vont sans autorisation s'absenter aux 3/4 de séance plénière d'une session conformément au règlement intérieur de cette Chambre. Regardez. Une mise en garde a été lancée ce jeudi à la Chambre haute du Parlement par le président Modeste Bahati Lukwebo aux sénateurs absentéistes. Ces derniers courent le risque d'être invalidés conformément au règlement intérieur de cette Chambre du Parlement. Les règlements stipulent qu'un sénateur qui accumule sans justification plus d'un quart d'absence au cours d'une session verra son mandat invalidé. Modeste Bahati a donc saisi l'occasion au cours de cette plénière pour inviter ses collègues à travailler avec assiduité proportionnellement à leur émolument. Lors de cette plénière, le Sénat a également adopté son calendrier de la session de septembre qui compte au total 14 matières, parmi lesquelles 10 nouvelles et 4 arriérés législatifs. Outre l'examen de la loi de finances 2023, durant cette session, les contrôles parlementaires seront au rendez-vous. Il faut noter que ces contrôles auront pour objectif de rendre le travail du Sénat efficace. Dans l'actualité également, un nombre impressionnant des éléments de la police a attiré l'attention des habitants et passants de plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa dans la matinée jusqu'à la mi-journée. Ces déploiements s'agissait d'un bouclage pour traquer les délinquants urbains afin de mettre fin au désordre occasionné par ces malfrats. Regardez. Les Kuluna de Lingwala ont été réveillés de leur sommeil à partir de 2 h du matin de ce vendredi 30 septembre 2022 par les éléments de la police nationale congolaise. Ces derniers ont, avant l'opération en question, bloqué toutes les issues de la commune de Lingwala, pas d'entrée ni de sortie jusqu'à 8 h. Plusieurs dizaines de présumés et Kuluna ont été arrêtés et gardés provisoirement au terrain de la RTNC pour contrôle. Les arrestations en cascade se sont réalisées avec professionnalisme, a laissé entendre le général Silvano Kasongo, commandant PNC Ville-Province de Kinshasa, au cours d'une parade tenue au terrain de la RTNC. Pour vulgariser de façon que le bâtiment de conscience pour dénoncer que tel songolo va écrire songolo police ministre chaque lundi dans le service de la sécurité pour pouvoir na kotalaka police a ça besoin kagina mabato na 713 on va cibler on va ibanaki quand ya bango wana biso ya Carrefour bazali le reste pour libérer on peut trier pour la population attends parce que ça pour nous on va cibler la soir parce que moi ça la police ça on va innocent faut faire un tour à ça quand même Les parents des enfants qui ne sont pas Kuluna se sont présentés auprès du général Silvano Kasongo pour plaider la cause de leurs enfants. Sinon, les non-Kuluna ont été relâchés sans aucune autre forme de procès et l'opération va continuer dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa.
mais aussi cette information, plusieurs responsables de partis politiques de la République démocratique du Congo se sont rencontrés jeudi au Pullman Hotel de Kinshasa, initiative de l'organisation non gouvernementale nationale démocratique Institute. Cette rencontre a permis aux participants, notamment les leaders des l'UDPS, SID, PPRD ainsi que d'autres, d'échanger sur le processus électoral, les réformes institutionnelles et les différentes interrogations liées aux élections qui s'annoncent l'année prochaine. Les acteurs venus des différents bords ont encouragé l'organisateur à poursuivre ses efforts pour aplanir les diversions de vues afin de parvenir à des élections véritablement démocratiques, inclusives et apaisées. Et parmi les leaders politiques présents à cette rencontre figurent notamment Emmanuel Ramazani Chadari du PPRD et Augustin Kabouya de l'UDPS. L'Institut national des bâtiments et travaux publics a organisé une journée scientifique ce jeudi 29 septembre 2022 avec pour thème la gestion de risques environnementaux en République démocratique du Congo. Différents intervenants ont pris la parole pour aborder chacun un sujet démontrant les risques que parcourt le pays sur la mauvaise gestion de l'environnement. Et Franzila était sur place. 29 septembre, journée consacrée à la science à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics. Pour cette journée, la direction des recherches scientifiques de l'INBTP a organisé une conférence en son sein dans l'amphithéâtre Joseph Kabila Kabangé. Cette conférence, qui a eu comme thème la gestion des risques environnementaux en République démocratique du Congo, du directeur général du comité de gestion de l'UNBTP, en passant par les secrétaires généraux académiques au professeur et chef des travaux, les intervenants ont brossé tour à tour les différents points liés à la protection de l'environnement et c'est qui amène à sa destruction, notamment sur la construction des bâtiments, des forages, la canalisation des eaux et tant d'autres. Nous savons aujourd'hui que le Congo, le monde fait face à ces phénomènes dont on parle, de changement climatique. Et il y a des problèmes que nous vivons tous les jours. Toutes ces questions, tous ces problèmes-là nécessitent une réflexion pour faire le diagnostic et proposer de voir des solutions idoines. Et donc, vous avez constaté vous-même la hauteur et la facture des exposés qui nous ont été présentés, notamment et pour montrer l'exemple des autorités académiques de notre institution, à savoir le DG et le secrétaire général académique, ont présenté des conférences et nous allons poursuivre ces activités pour non seulement être une réponse aux problèmes des sociétés, mais aussi pour vendre l'image de cette institution qui a la vocation d'être grande au cœur de l'Afrique. Il faut noter que, devant le risque de pollution de l'environnement, les scientifiques ont le devoir de réinventer l'intelligence de l'homme congolais pour que ces derniers comprennent l'utilité de l'environnement. En se basant sur cette logique, le nouveau comité de gestion de l'INBTP prône sur l'actualisation des matières pour faire sortir des ingénieurs de qualité au marché d'emploi en République démocratique du Congo. Dans un autre registre, ici et d'ailleurs, c'est un magazine consacré à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs. La 10e publication de cet ouvrage a eu lieu ce jeudi 29 septembre avec la participation de plusieurs entrepreneurs. Je vous propose donc de suivre cet élément. La 10e édition du magazine d'ici et d'ailleurs, magazine consacré à l'entrepreneuriat, a officiellement été rendu public ce jeudi 29 septembre dans l'amphithéâtre de l'hôtel du Fleuve Congo. En 2 panels, différents entrepreneurs ont donné leur avis sur les climats des affaires en RDC, la petite histoire de l'ère de Bi, aussi l'expérience qu'ils ont acquise jusque-là. Parmi donc ces entrepreneurs, il y a eu la brillante participation du professeur Onoya qui lui a démontré en quelques mots les secrets de la réussite. Le premier défi des investissements, du développement des investissements en RDC, on l'appelle, je le qualifie, le défi informationnel. Il est difficile que nous voyions les investissements se développer lorsque les investisseurs ne peuvent pas avoir l'information en quantité et en qualité voulue. Il est difficile de nos jours de pouvoir bouger de l'argent en cash. C'est difficile. 100 millions, 200 millions, 300 millions.
on est un pays qui manque de tout. Mais il est beaucoup plus facile de manipuler les instruments bancaires. Et la question ici est, si un investisseur décide d'investir, mais plutôt sa manière d'amener de l'argent en RDC, c'est à travers des instruments, est-ce que notre secteur bancaire est à même de pouvoir accepter ce mode de financement, ce mode de mouvement d'argent? C'est le troisième défi qui est le défi des investisseurs locaux. Il y a une théorie en économie qui dit que les investissements directs étrangers se développent beaucoup plus facilement là où dans les pays il existe une classe des investisseurs locaux. C'est-à-dire, les investissements directs étrangers doivent venir s'appuyer sur un matelas qui existe. Et tant que l'on force, je dis bien on force, l'ANAPI à regarder simplement de l'extérieur, eh bien, l'équation est en réalité une inéquation. C'est-à-dire que cette égalité recherchée, on ne l'aura pas. Il est très important que la classe des investisseurs locaux soit développée. Le magazine d'ici et d'ailleurs est à sa 10e publication, à cette fois consacrée au boss de la RDC. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANAPI, a lors de sa prise de parole rappelé les entrepreneurs congolais les défis majeurs qu'ils ont à relever face à la concurrence loyale de la main extérieure. Un vent nouveau souffle. J'ai aimé ce que Mianda a dit tout à l'heure. À une époque, les CV n'étaient pas aussi déposés, mais Soleilco existe aujourd'hui. Ici et ailleurs existe. Pour moi, je suis ici. Opérateur économique que vous êtes, entrepreneur que vous êtes, sachez que la concurrence, elle est là. Elle est présente. Je vais vous le dire, ça va peut-être vous vexer, ce n'est pas parce que vous êtes congolais, ou que je suis congolais comme vous, que les autres opérateurs vont cesser de venir. Ils feront le commerce et ils seront en concurrence avec vous, malgré le fait qu'il va y avoir une loi sur le local contact. Cette cérémonie de la sortie officielle du magazine d'ici et d'ailleurs s'est clôturée et par la vente aux enchères de ses 10e numéro. Un magazine s'est vendu jusqu'à 1500, 1500, 100 $ américains. Ensuite, il s'en était suivi de la remise de quelques prix. Dans le même registre, l'initiatrice de cet ouvrage, Linda Kambombo, parle de différentes étapes surmontées et motive les jeunes entrepreneurs à continuer car la création de l'emploi reste l'atout majeur du développement. On l'écoute au micro d'Efranzila. Celui de promouvoir l'emploi et de montrer au monde qu'au Congo, il y a aussi des gens intelligents, des gens qui entreprennent, des gens qui créent, des gens qui ont du potentiel. Et donc c'était cette rage que j'avais de pouvoir présenter autrement le Congo à la face du monde. Parce que beaucoup, quand ils parlaient du Congo, des Congolais, c'était Kouria, tout ça, surtout à l'étranger. Alors quand je suis revenue au Congo, j'ai dit non, il fallait faire un magazine. Il fallait que le monde découvre tous ces talents, toutes ces personnes remplies de potentialités au Congo. Et c'est comme ça que j'ai commencé le magazine ici ailleurs. Donc la passion de montrer différemment le peuple. La ligne éditoriale, c'est d'abord l'entrepreneuriat. C'est vraiment l'une des choses pour laquelle on se bat. On met en avant d'abord l'entrepreneuriat. Et ce 10e numéro, nous l'avons lancé avec M. Anthony Kinzo, juste parce que c'est très important de mobiliser la diaspora, de pouvoir venir investir. C'est même ça ma bataille, c'est ça mon combat, c'est tout ce que je fais. Dire à la diaspora, vous êtes partis, vous avez appris de l'expérience, la connaissance, la matière prise, des contacts, de l'argent. Je pense que c'est le moment de rentrer au Congo, investir, créer de l'emploi, afin de sortir nos frères et sœurs du chômage. Et chaque mois, envoyer de l'argent, chaque mois envoyer de l'argent. Il y a un adagio qui dit, si tu me donnes du pain, si tu me donnes du poisson, je vais encore faire. Mais si tu m'apprends à pêcher, voilà. Et puis, à l'Assemblée nationale, prorogation de l'état de siège et au Nord Kivu et en Ituri, adoption de 20 projets de loi, des ratifications des ordonnances loi, des sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du mercredi 28 septembre 2022. Regardez. Les élus nationaux ont examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Est du pays, ainsi que 20 projets de loi pris par le chef de l'État pendant la période d'habilitation. Si pour les ordonnances loi, tous les exposés de motifs ont été votés article par article, pour le projet de loi de la prorogation de l'état de siège, le vote nominal a été requis. Cependant, plusieurs députés ont émis les vœux
que les prochaines prorogations fassent l'objet d'un éclairage et recommandations de la Commission Défense et Sécurité sur l'opportunité ou non de cette mesure d'exception. Ainsi, certains d'entre eux ont appelé les chefs de l'État à écouter l'opinion qui ne trouve pas son compte dans cette mesure. Quant aux 20 projets des ordonnances lois qui ont été adoptées, l'on peut citer l'ordonnance portant autorisation et ratification de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la RDC et les Qatar, mais également la ratification de la convention en vue d'éviter la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts. Tout autre chose à présent, le torchon brûle entre l'archidiocèse de Kinshasa et le frère dominicain pour cause la paternité de la concession Saint-Dominique située à la 13e rue Limete. Regardez. C'est une concession qui fait la convoitise de l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa. Cette église catholique, se trouvant à la 13e rue Limete résidentielle, appartient aux dominicains. Ceci, conformément aux prescrits canoniques de l'Église catholique romaine. Depuis plusieurs années, des successions à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa par différents cardinaux jusqu'au cardinal Mosengo, aucun problème de conflit parcellaire n'a été évoqué. Curieusement, à l'avènement du cardinal Fridolin Ambongo, la gestion de cette église se pose au risque de diviser l'église et ramener les cœurs de certains fidèles ailleurs. Depuis le début des conflits de gestion de cette paroisse, au cœur des convoitises, d'autres fidèles sont désormais loin de faire la foi en Christ, c'est là au travers la réaction de leurs dirigeants. Tenez, c'est depuis le 24 octobre 2021 où un décret a été signé par le cardinal Ambongo qui a pris la décision de retirer l'animation pastorale de la paroisse Saint-Dominique au Père dominicain en révoquant ce qui est sans qualité. Chose qui a été mal digérée par les dominicains qui avaient demandé au cardinal de revoir les prescrits du droit canon. Depuis lors, une bataille judiciaire s'est engagée entre les deux parties devant la justice congolaise. Pour les frères dominicains, l'archidiocèse de Kinshasa ne dispose d'aucune compétence pour procéder à la décision de retirer l'animation pastorale de la paroisse Saint-Dominique et doit leur restituer la gestion de la paroisse, d'autant plus que celle-ci existait avant la mise en place de l'archidiocèse de Kinshasa, que le terrain dont il est question appartient au père dominicain et non à l'archevêché de Kinshasa. Cette concession appartient à l'ordre des frères prêcheurs. Contrairement à ce que les gens croient, la plupart de personnes croient que tous les biens des paroisses, des religieux appartiennent à l'archidiocèse. C'est faux. Donc l'ordre des frères prêcheurs au Congo est propriétaire, concessionnaire de tout cet espace que nous appelons Saint-Dominique. C'est à eux. Mais l'archidiocèse prétend que c'est à l'archidiocèse de Kinshasa, ce qui n'est pas vrai. Tant que l'archidiocèse n'est pas propriétaire de cette concession, de quel droit elle viendrait dire non, le loyer de ces maisons-là, moi je dois les percevoir. Ce n'est pas correct. On n'a pas identifié un document régulier qui appartient à nos adversaires. Bien plus, même si ça appartenait à nos adversaires. Mais nous, ordre des frères prêcheurs au Congo, nous sommes là depuis longtemps. 1956, on continue. En 1999, on a eu un certificat qui réunit toutes les parcelles, toute la concession de Saint-Dominique. Les Dominicains, qui ne s'avouent pas vaincus et se trouvant devant la justice congolaise, soupçonneraient une main noire qui se cacherait derrière les instigateurs de ces dossiers à l'archevêché de Kinshasa. D'autres chrétiens évoqueraient la convoitise de l'archidiocèse de Kinshasa de vouloir contrôler la commune de Limete au travers ces grands édifices pour des fins politiciennes par le cardinal Fridolin Ambongo, dont ses prises de position à l'endroit du pouvoir de Kinshasa n'ont Direction la province du Kasaï central, les travaux de construction du marché moderne à Chikapa sont presque finis. Le chef de l'exécutif provincial s'est rendu dans ce site à Dibumba 1 pour s'imprégner de l'état d'avancement. Dieudonné Pieme Toutoukot a salué la qualité de l'ouvrage et remercie le chef de l'État pour la concrétisation de ces projets. Le gouverneur Dieudonné Pieme satisfait de l'évolution du travail de la construction du marché moderne à Chikapa. Accompagné de membres de son gouvernement, le gouverneur Dieudonné Pieme Toutoukot a effectué une visite d'inspection dans le chantier de la construction du marché moderne situé dans la commune de Dibumba 1. Le gouverneur a visité différents locaux de ce marché qui contient plus de 300 places d'étalage, 12 magasins, 4 entrepôts, un restaurant, un bâtiment administratif et une chambre froide.
Le gouverneur Piémé s'est dit être optimiste quant à la date de la remise de cet ouvrage. Il a par ailleurs félicité l'entreprise qui construit ces marchés pour un bon travail abattu. Je suis satisfait de l'état d'avancement des travaux, plus impressionné par la qualité du travail qui est abattu ici. Et il m'a été fait savoir que les travaux sont largement avancés, à concurrence de 90% au taux de réalisation. Je pense qu'on pourra tenir les délais qui ont été annoncés, en espérant que l'inauguration pourrait intervenir avant la fin de l'année. Un motif de satisfaction pour les travailleurs qui ont salué la visite du gouverneur, qui constitue pour eux un soutien et accompagnement de la vision du chef de l'État. Nous avons été honorés par la présence de son Excellence le gouverneur de la province. Il est venu nous rendre visite. Nous avons présenté l'ouvrage à son Excellence. Il a été content du travail réalisé. Nous vous rassurons que vous recevrez un ouvrage vraiment imposant, très imposant. C'est vraiment un bijou pour la province. Signalons que le gouverneur a remis une enveloppe importante aux travailleurs, une manière d'encourager ces derniers. Autre actualité dans ce journal, la coordination d'Ensemble pour la République Afrique du Sud a eu des échanges fructueux avec la délégation de la CENI sur l'identification et l'enrôlement des Congolais dès l'étranger. C'est Paulin Don Kakim qui a conduit la délégation de Ensemble Afrique du Sud auprès de la CENI. Urbain Kabeil nous en parle avec plus de détails. Ensemble pour la République Diaspora, plus que déterminé à aller aux élections en 2023 afin de porter Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême de la RDC. Voilà qui justifie un tête-à-tête ce lundi 27 septembre 2022 à l'ambassade de la RDC à Pretoria, coordination de Ensemble Afrique du Sud, délégation de la CENI. C'est Paulin Kito Donkakim et Sir Makis Masumbuko qui ont représenté Ensemble pour la République et échangé avec la délégation de la CENI sur l'identification et l'enrôlement des électeurs des Congolais de l'étranger dans le compte des cadres de concertation avec les Congolais vivant en Afrique du Sud. Au cours de cet échange fructueux et de plusieurs heures, les membres de Ensemble pour la République ont posé quelques préoccupations de la communauté congolaise vivant sur le sol sud-africain et proposé certaines issues pour permettre à tout le monde de voter. Et cause la bien, il y a 3 provinces où les Congolais sont belé. Par exemple, le collab aussi déjà Boponi Awa na Pretoria, c'est mieux. Les approches na Johannesburg, na Pumalanga, et cause la bien. Alors pour les gens aussi de Cape Town, ce que Boti Moussou na Cape Town les a monné penza, peut-être les a cause la ta monné koleka Gauteng. En lisant des conditions ici, quand vous parlez quelque part ici, obtenir des statistiques approximatives des Congolais concernés. Qui sont les Congolais concernés, qui ne les sont pas. Ça se sent comme une sorte de discrimination entre les Congolais ayant des passeports avec permis de séjour valide ou quoi que ce soit. Normalement, quand la CENI a sélectionné les 5 pays-là, ça c'était une joie pour nous. Pour la première fois, nous sommes dit, nous les Congolais de la diaspora, nous avons maintenant voté. Est-ce que la CENI avait tenu compte aussi de la pandémie? Paulin Kito Donkakim, point focal de Ensemble Afrique du Sud et chef de délégation, a rassuré à la CENI qu'il va transmettre à toute la communauté congolaise les clauses des conditions d'identification et d'enrôlement. Nous avons été reçus aujourd'hui par la délégation de la CENI qui est venue ici en Afrique du Sud pour une mission d'évaluation. Nous avons parlé avec cette délégation, nous les avons donné nos préoccupations, nous avons échangé avec eux. Ils nous ont dit ce qu'ils avaient comme mission, ils nous ont donné leurs documents qui étaient un peu le briefing de leur mission ici en Afrique du Sud. Nous les avons dit que nous allons parler à la communauté, nous allons conscientiser la communauté et leur transmettre le message de la CENI. Et tout ce qu'il y avait comme préoccupation, nous allons faire ça, nous allons faire un mémorandum que nous devons déposer demain. Comme promis, Paulin Kito Donkakim
a remis à la délégation de la CENI 48 heures après les mémos reprenant les préoccupations majeures afin que la majorité des citoyens soient éligibles pour le vote en 2023. Avant de chuter, le rendez-vous est pris pour ce dimanche 2 octobre 2022 avec le parti écologique Soleil qui signe à sa sortie officielle. Regardez. Sortie officielle du parti écologique Soleil. Le parti écologique Soleil s'inspire des 6 valeurs exprimées dans la charte des Verts mondiaux. La sagesse écologique, la non-violence, la justice sociale, le développement durable, la démocratie participative et le respect de la diversité. Ce dimanche 2 octobre 2022 au 19 dans la commune de la Gombe. À 8 h, sortie officielle du parti écologique Soleil. Avec le président Médard Diéya, nous voulons faire de la République démocratique du Congo un pays stable, prospère et dévoué à la promotion du bien-être social. Ensemble, réduisons la pollution sous toutes ses formes. Soyons tous des éco-citoyens. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ensemble, protégeons notre planète. Ainsi s'achève cette semaine remplie d'actualités. Place à présent au rappel de titres. Modeste Bahati interpelle le sénateur absentéiste lors de la plénière de ce jeudi et prévient qu'il y a risque d'invalidation de leur mandat, élément que vous avez suivi au cours de ce journal. Et puis les communes d'Elingwala, Barumbu et Kinshasa ont été bouclées par la police dans la matinée du 30 septembre. Des contrôles ont été effectués dans les parcelles pour rechercher des présumés bandits urbains, élément que vous avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.